Imaginez qu'un extraterrestre tombe sur le compte Instagram de notre invité. Voilà, l'extraterrestre déboule, il trouve un téléphone, il fait comme ça et il tombe sur ça. Elles sont arrivées. Les New Boots. Alors là, l'extraterrestre se dit « Tiens, un vendeur de Décathlon !» Ensuite, l'extraterrestre refait comme ça et il tombe sur une autre vidéo. Mode Saint-Valentin à tous. Ouais, je trouve Saint-Valentin, bâtard. Alors là, l'extraterrestre se dit « Ah bah non, c'est un vendeur de lunettes !» Ensuite, il tombe sur ça. Et tu chantes sous le frein qui te plaît. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Et là, l'extraterrestre se dit « Mais non, c'est bien évidemment Antoine Griezmann !» Antoine Griezmann. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Mais il paraît que votre fille a besoin d'écouter ça pour s'endormir. Ouais, c'est quand elle a du mal à dormir, bah, je lui chante et ça y est, elle commence vous lui chantez. Ouais, je lui chante. Donc on va la chanter. C'est l'hymne de l'Atlético. Hein. Il a le chanté un peu. Alors on s'était parlé en duplex il y a quelques mois et vous voici aujourd'hui en chair et en os. On peut enfin se checker comme vous faites à Clairefontaine. Comment vous faites? Ouais, c'est souvent comme ça, ouais. Ouais. Ça va? Ça va, tranquille, bien? Ouais, tranquille, bien. Ça va? Tranquille? Ouais, bien, tranquille. Et avant que j'oublie, Vincent Lindon vous embrasse. Merci. Il était sur le plateau à votre place vendredi. Il m'a dit embrassez Griezmann parce que vous faites partie de la même association. Exactement, ouais. Et donc il m'a dit embrasse-le, il est super, machin, tout ça. Donc je passe l'information. Merci. Alors pour que tout soit impeccable, hein, pour que tout se passe bien, je me suis... Tenez, hop, le maté. Je vais faire... C'est votre drogue préférée, le maté. Et pour moi aussi, j'en ai un peu. Donc je vais un peu... J'en avais déjà coûté quand on s'était parlé. Mais c'est fou, c'est chaud. Là, il est chaud, non? Ouais. Ça se remet pas comme ça? Mais après, on dort pas, c'est ça? Ah si, c'est bon. C'est bon? Ah ouais. Non? C'est très fort. Hein. Très amer. Vous consacrez un chapitre entier dans votre livre, là, et on va en parler de votre livre, sur le maté, sur la culture du maté. Ouais, parce que c'est, ils se battent entre Uruguayens et Argentins, mais ouais, c'est comme mon café de tous les jours et il me suit partout. Là, on voit en sélection. Et combien de litres par jour? Un thermo, ça fait 1 litre, donc je bois 2 à 3 fois par jour. Et pas de thé, pas de café, juste ça? Ouais, juste ça, ouais. Quand vous êtes à Paris, vous êtes là depuis quand? Là, je suis parti de Madrid à 7 h du matin. Ah, aujourd'hui? Et je rentre ce soir. Ah, vous faites l'aller-retour? Ouais. Et pourquoi? Parce que je dois aller voir un match de NBA, donc... oui, non, mais pourquoi vous êtes venu à Paris alors? Pour la présentation de mon livre. D'accord, ok. Et quand vous êtes à Paris, il paraît qu'il faut que vous fassiez gaffe parce que vous grossissez, puis l'Atlético de Madrid n'aime pas quand vous grossissez, et il paraît que vous adorez la tartiflette. Exactement, la tartiflette de maman. Moi aussi. Oui. Et vous mangez beaucoup de tartiflettes? Quand je rentre à Macon ou quand elle vient sur Madrid, ouais, elle me fait une petite tartiflette. Alors ce soir, c'est pas seulement un joueur de foot qu'on reçoit, c'est plus que ça, c'est un joueur de foot, plus une rockstar que multiplie un acteur hollywoodien. Est-ce que vous travaillez ça, le côté pop star, le beau gosse international? Non. Non. Bah, si, un peu quand même. Non, je reste comme je suis. Mais voilà, après, ça peut plaire ou ça plaît pas, mais je vais toujours rester sur ma ligne de conduite. Voilà, cool. C'est quoi la ligne de conduite? Cool, sympathique et souriant. Et pour faire la démonstration de votre popularité, on est allé dans la rue. Et ce qui revient le plus souvent quand on évoque votre nom, c'est ça. On reçoit Antoine Griezmann dans Quotidien. Comment vous le trouvez? Ah, très bien. Super sympa. Il est sympa? Je le trouve très sympathique. Il sait rester humble. Il véhicule des bonnes images du sport, sportif sympa, cool, souriant. Il est fair play, il est attachant, il est gentil. Il a l'air de quelqu'un de vrai. Il fait quoi quand il marque un but? Ouais, il fait ça.
ça. Comme ça? Alors quand on s'adresse aux garçons, voilà ce que ça donne. Bah, je trouve que c'est un super joueur de foot. Il joue super bien, il est rapide, il est technique. Il va faire péter tous les scores à la prochaine Coupe du Monde. Il y a des rumeurs comme quoi il va partir à United. Pour moi, vaut mieux qu'il reste à l'Atletico tranquillement, quoi. Et quand on s'adresse aux filles, Comment vous le trouvez? Oh, il est beau! Il est beau. Beau gosse. Très mignon. Il est très charmant. Comment vous le trouvez? Il a des belles fesses. Il va se marier. Ah, bah dommage. Tant mieux pour lui. C'est dommage. combien de temps vous faut-il pour devenir populaire auprès de quelqu'un qui ne vous connaît pas, absolument pas? Top chrono. On reçoit Antoine Griezmann ce soir. Excusez-moi, je sais pas qui c'est. Alors, pas de chance. Un joueur de foot. Oh, moi, le foot. Hein. Parlez-moi de tout ce que vous aimez pas du foot. Excusez-moi, hein. Alors regardez, c'est lui. Ah, il est beau, oui, oui. J'aurais bien voulu comme gendre. Et quand vous étiez jeune, votre idole, c'était David Beckham. Et vous l'avez jamais rencontré? Non, jamais rencontré. Pas eu la chance de le rencontrer. Bah, c'est facile pour vous de rencontrer David Beckham, non? Non, non, c'est très très dur. Oh, quand même, on peut penser que vous pouvez vous croiser éventuellement quelque part. Vous pouvez le. Non, parce que lui, maintenant, il est, je crois, sur Et puis il a rien d'autre à aux foutre, États-Unis. surtout, non? Ouais, si, il a beaucoup de choses à faire quand même. Genre quoi? Bah, il doit avoir ses sponsors, il doit aller d'un pays à l'autre. Moi, j'ai des matchs tous les 3 jours, donc c'est compliqué. Vous êtes plus occupé que lui quand même. Non, lui doit être très très occupé, je pense. Ah bon? Oui, bon, en tout cas, mais lui, il est tout le temps en vacances. Non, mais si vous vouliez le rencontrer, vous pourriez. Non, j'ai envie de le rencontrer. Mais après, comment, je sais pas, je crois que je vais mettre sur Twitter, faire une vidéo et déclarer ma flamme, non? Bah ouais, bah faites-le là. Les tatouages, c'est lui? Ouais, c'est lui qui m'a. C'est le premier joueur auquel j'ai vu les tatouages, donc je me suis dit bon bah je vais faire comme lui quand j'aurai 18 ans. C'est vraiment lui qui vous a inspiré les tatouages. Ouais. Il y en a des identiques? Non, non, non. Non. Et le fait de jouer, on a une photo, le fait de jouer avec les manches longues, c'est lui aussi? C'est lui aussi, ouais. Et le numéro 7 aussi, c'est lui. Et ouais, c'est comme mon idole. Pour moi, c'est un modèle sur et en dehors du terrain. Et quand il fait chaud, ça doit être l'horreur, non? Ouais, il fait très très chaud. Non, mais là, avec les manches longues. Non, oui, c'est pour ça Ouais. il fait très très chaud quand je suis en Ah ouais, manches mais longues pourquoi- et on est en été à Madrid. Mais c'est comme ça. C'est pas grave. Bah oui, mais enfin bon. Je vais être comme lui, donc c'est pas grave. Et tout le monde dit que vous êtes meilleur que lui. Je sais pas meilleur, mais j'aurais bien aimé avoir ses coups francs et son Meilleur coup franc. joueur. Ouais. Et les points communs s'arrêtent où? Donc il y a les tatouages, il y a les manches longues, il y a quoi d'autre? Bah, il y a le numéro 7. Et Numéro 7. après, je pense les coupes de cheveux, j'ai essayé un peu toutes les coupes de cheveux qu'il a eues. Ouais, il y en a eu des bizarres, hein, des mulets, tout ça. Hein. J'ai tout essayé. Vous l'avez pas fait. Si, j'ai presque tout essayé, je crois. Et lui, il sait que vous êtes fan de lui? Aucune idée, bonne question. Bah, quand je le verrai, je lui demande et je te dirai. Ouais, d'accord. Qui gère votre image? C'est moi et ensuite j'ai un ami sur les réseaux sociaux qui m'aide, mais sinon j'ai pas de personne. Il paraît que vous n'avez pas d'agent, c'est vrai? Pas d'agent, j'ai un conseiller sportif, c'est c'est Eric Olatz qui m'a recruté à l'âge de 14 ans. On va le voir tout à l'heure. J'ai vécu chez lui 5 ans et voilà, c'est resté un très bon conseiller, une personne de confiance. Et comment on peut gérer une carrière comme ça? Bah, faut lui demander. Non, mais vous? Ah, moi? Comment vous gérez une carrière comme ça avec parce que moi dans ma tête un joueur de foot ça a 36 agents, enfin tout ça, et vous n'avez quasiment. Non, je préfère Et là, je préfère garder. On a contacté votre sœur pour que vous veniez par exemple. Exactement, c'est elle qui gère un peu tout. Et ouais, je préfère garder ça dans la famille. J'ai confiance en eux et après je sais qu'ils vont pas bouger à droite ou à gauche pour essayer. C'est une question de confiance. De faire de l'argent, ouais. Vous avez seulement 26 ans et vous publiez déjà ce livre, l'histoire de votre vie, dans cette autobiographie de presque 300 pages. Ça s'appelle Derrière le sourire. Et derrière le sourire, il y a 3 petits points, point d'interrogation. Il y a quoi? Il faut le lire. Oui, mais bon. Voilà. S'il y avait un mot à dire, derrière ce sourire-là, il y a quoi? Un ballon. Vous revenez dans le livre sur les difficultés de votre parcours, notamment à cause, je cite, de votre petit gabarit. Alors que bon, 1m75, c'est quand même hyper grand. Les recruteurs ne voulaient pas de vous.
Exactement, j'ai dû faire 8-9 clubs et c'était toujours la même réponse. T'es trop petit, on va attendre encore une année, voir si tu grandis. Et c'est quoi le truc le plus désagréable que vous avez vécu à l'époque? À Metz, parce que à Metz... Vous aviez quel âge? J'avais 13 ans. Et on m'avait dit, voilà, c'est fait, on va signer un contrat et tes parents pourront venir le week-end pour devoir jouer. Et une semaine après, ils m'ont appelé et ils m'ont dit que c'était pas possible. À cause de la taille. À cause de la taille. Un mec comme moi, ça peut le faire sur un terrain ou pas? Ça le fait. Je suis plus petit que vous, hein. Moi, c'est pas grave, en 10. Comment? En 10. En 10 en donnant des ballons. 1m70, ça passe. Il y a qui fait 1m70? Messi, il doit être pas très loin, je crois. Hein. Ou même peut-être plus petit. Et bah, c'est bon, Messi, c'est bon, c'est le top. Et Valbuena, il fait combien? Valbuena aussi. Très, très petit. Non, mais c'est un petit qui dit ça aussi, donc... Mais là, si par exemple, il y a un gamin qui nous regarde, qui est pas très grand, qui est fan de foot, vous lui dites quoi? Et puis qui se dit, bah merde, je suis pas assez grand pour faire du foot. Mais qui lit mon livre et il verra beaucoup de... Non, mais alors ça c'est une bonne promo, ça. Non, lis mon livre. Non, mais c'est vrai parce qu'il verra partout ce que j'ai passé, tout ce que j'ai dû endurer pour aujourd'hui vivre de mon rêve. Donc voilà, travailler et prendre du plaisir sur le terrain. Alors on en parlait tout à l'heure, il y a un homme qui a été déterminant dans votre vie, vous l'avez dit vous-même, c'est le recruteur qui vous a fait venir en Espagne à l'âge de 13 ans, et c'est lui, c'est Eric Olatz. Je le prends avec moi pendant 3 mois, le temps qu'il s'y fasse, qu'il se fasse des copains à l'école. Ouais, ça va. Puis les 3 mois, finalement, il reste de 13 ans et demi jusqu'à 19 ans chez moi, quoi. C'est plus que mon poulain, j'ai été son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, son éducateur, son psychologue, le gars qui le faisait rire, qui jouait à la play avec lui, son copain, tout, quoi. Ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup. Le père, la mère, le petit, tout ça? Non, c'est vrai, c'était le seul voilà, qui était à la maison, j'étais avec lui. Et, même si il jouait de la guitare et mal, bah, je devais écouter. Il écoutait beaucoup de musique, Chuck Berry, Led Zeppelin. Mais c'est comme il dit, ça a été mon père, ma mère, mon grand-père. Il a été voilà, celui-là qui m'a appris aussi beaucoup de choses au foot, donc je lui dois énormément. Mais à 14 ans, donc vous vivez en exil, déraciné, loin de votre famille. Il se passe quoi dans la tête du petit... On a une photo de vous à cet âge-là. Il se passe quoi dans cette tête du petit Griezmann? Vous avez 14 ans, vous ne vivez pas chez vous. Vous avez donc cette personne qui a tous les rôles. Non, la première année très très dure parce que voilà, j'étais loin de ma famille, mon frère, ma sœur. Donc ouais, j'avais des moments où je voulais rentrer, mais voilà, je pouvais pas parce qu'il y avait le foot. Et voilà, surtout pendant les moments de voilà, l'anniversaire de ma mère, le mien, c'était compliqué, mais ouais, ça m'a forgé un mental et maintenant ça y est. Et à cette époque, en faisant ça, vous savez que vous allez être un grand joueur ou pas? Ou vous dites non, que ça peut carrément se cracher? Je pouvais rater ou voilà, arriver à un niveau où je pouvais plus jouer, donc ouais, je suis parti un peu à l'aventure. Attention, c'est le moment compliqué de l'émission. Je vais vous poser une question à laquelle vous allez devoir répondre sans langue de bois, mais ça va être difficile pour vous. Ah. La question à laquelle il faut répondre sans langue de bois, mais ça va être difficile pour vous. Alors, on sera où la saison prochaine, Antoine Griezmann? Très bonne question. Je pense que ça va se décider dans les 2 semaines. Oh, c'est pas mal comme réponse. Sans langue de bois. Bon, disons par exemple, si je vous dis Manchester United, comme David Beckham, vous me répondez quoi? Possible. Possible. Ok. Donc sur 1 à 10 sachant que 10, c'est... 10, c'est fait, quoi, en gros, non? 10, vous avez signé. D'accord. 6. Ah oui, quand même. Vous vous rendez compte? Non, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Ouais. D'accord. C'est la première fois que vous le dites? Ouais, c'est la première fois, ouais. Donc il y a 6 chances sur 10 d'aller à Manchester United. Ouais. Ok. Je m'attendais à de la vraie langue de bois, j'en ai pas eu, merci. Autre piste, travailler avec Zinedine Zidane? Non. 0. 0. Pourquoi? Parce que c'est à Madrid? Ouais, parce que c'est le Real. C'est le Real et c'est voilà, c'est le club concurrent. C'est comme Lyon, Saint-Étienne, ouais, enfin là c'est dans la même ville quoi quand même. Oui, mais c'est le derby, c'est impossible. Ça s'est fait déjà des stars qui sont passées de l'Atlético au Real?
Non, le truc, oui, il faut expliquer qu'à Madrid, il y a 2 clubs qui sont concurrents. Exactement. Il y a, en gros, pour caricaturer, il y a un club plutôt des riches et un club plutôt des populaires, c'est ça? Ouais. C'est ça. Et l'Atlético, c'est le club plutôt populaire. Benzema, il vous a demandé il vous a dit de ne pas y aller. Ouais, c'est ce qu'il a dit, ouais. Mais après, voilà. À Manchester, hein. Non, à Madrid, il a dit. À Madrid. Et voilà, c'était son opinion et je la respecte. Et Benzema, c'est un ami à vous, si vous étiez sélectionneur en équipe de France, vous feriez quoi de Benzema? Mais après, je ne suis pas dans la relation Deschamps-Benzema ou ce que pense Deschamps. Après, Karim, c'est vrai que c'est un grand attaquant et je pense n'importe quel pays ou équipe aimerait l'avoir dans l'effectif. Mais voilà, c'est le choix du coach, il faut respecter et nous, on doit le suivre. Je reviens sur Manchester United. Il y a peut-être d'autres clubs possibles? Oui, il y a l'Atlético. Oui. Donc en gros, c'est Manchester ou l'Atlético? Ouais, pour l'instant. Et l'Atlético? Les 7. Ah, là vous m'embrouillez là. Du coup, je ne sais plus quoi penser. 7 sur 10. Ouais. Et Manchester, 6 sur 10. Ouais. Et on le saura quand? Dans les 2 semaines, je pense. Plus tôt c'est, mieux je serai en vacances. Donc, et vous le savez là? Non, je ne sais pas du tout. Non. Là, vous ne savez absolument pas? Ouais. Vous me jurez que vous ne le savez pas? Non, ouais, je ne le sais pas du tout. Qu'est-ce qui va déterminer ça, le choix? Ça va dépendre. L'Atlético, s'ils peuvent recruter déjà, parce qu'ils ont peut-être une interdiction. Manchester. Et si la Casette arrive? Non, je ne pense pas que le fait qu'un joueur vienne ou ne vienne pas, ça va m'inciter à rester ou à partir. Et vraiment? Vraiment. Il me répond vraiment, mais dans les yeux, c'est non. Et le fait que David Beckham... De suivre la carrière de David Beckham, c'est pas mal quand même. Non, après, je veux pas faire sa carrière, je veux avoir la mienne et profiter de la mienne. Mais c'est vrai, pourquoi pas, s'il arrive à faire la franchise qu'il veut faire aux États-Unis, terminer sous ses ordres, on va dire. Ça serait pas mal. Vous restez avec nous? Ouais.